à la partie la plus attendue, celle de Invest in Africa. Donc, ça fait un peu partie aussi de l'ambition de l'Africa CEO Forum, c'est de mettre en lumière ces opportunités d'investissement. Et je suis sûre que vous êtes, et je le dis encore une fois, ça en témoigne, enfin, toutes les personnes présentes aujourd'hui dans la salle qui sont, bien sûr, qui attendent ce moment pour en découvrir plus, pour découvrir davantage. Alors, pour modérer cette session, j'appelle Franck Nangbo à me rejoindre sous vos applaudissements. Et puis ne ratez surtout pas une autre conversation inspirante avec Monsieur le Premier ministre Joseph Dion Ngouté et Monsieur le Premier ministre du Gabon Alain-Claude Billié-Baïnzé, un échange des plus inspirants qui sera conduit par Acha Leke juste après cette session. À vous. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. J'interviens donc en tant que modérateur pour cette session Invest in Cameroun, dont l'objectif est de répondre à une question. Pourquoi investir au Cameroun? En préparant ce panel, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un investisseur en me penchant sur quelques indicateurs macroéconomiques. Très positivement, je me suis rendu compte que d'un point de vue démographique, et le Premier ministre l'a présenté tout à l'heure, le Cameroun occupe une position stratégique, incontournable dans la région CEMAC. D'un point de vue socio-économique, le Cameroun continue d'avoir un taux de croissance démographique élevé, 2,4%, comparé à une moyenne mondiale qui se situe autour de 1%. 50% de la population a moins de 20 ans, ce qui présente à terme un marché potentiel important pour continuer de supporter le taux de croissance annuel moyen du PIB qui est évalué à 5,6% sur la période allant de 2021 à 2030 par la Banque mondiale. La monnaie également est maîtrisée. La Banque mondiale anticipe un taux d'inflation autour de 2% pour 2023, ce qui paraît être un record quand on connaît le contexte généralisé de cette guerre en Ukraine et de l'inflation. Mais aussi positif que puissent être ces indicateurs, nous savons qu'ils ne suffisent pas eux seuls à fonder une décision, puisque les investisseurs embarquent généralement dans leur processus de décision d'autres aspects qui sont des aspects qualitatifs et qui portent sur le climat des affaires, sur la stabilité économique. Ce panel apparaît donc comme une clé additionnelle mise à la disposition des investisseurs afin qu'ils comprennent mieux les opportunités d'investissement qui singularisent le Cameroun, ainsi que les éléments d'attractivité et de transformation de l'économie camerounaise. Pour atteindre cet objectif, deux types d'intervenants ont été réunis pour parler aux investisseurs. Les premiers sont les membres du gouvernement et de la société civile qui définissent les projets d'investissement structurants pour le Cameroun et surtout qui garantissent au quotidien que les politiques et décisions gouvernementales sont en ligne avec les attentes des investisseurs et des opérateurs. Ainsi, interviendront successivement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Dion Ngouté, Monsieur Lamine Ousmane Mey, ministre de l'Économie, Monsieur P.J. Stratford, conseiller technique du ministre de l'Économie, Madame Marthe Angeline Menja, directrice générale de l'API, Monsieur Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. Interviendront ensuite 5 investisseurs du secteur privé qui ont créé ou développé leurs activités au Cameroun. Ils témoigneront chacun de leurs expériences réussies ainsi que de leurs relations avec les institutions. À ce titre, nous écouterons successivement M. Karaki, qui est le DGA du groupe Prométal, une société qui est spécialisée dans la métallurgie et la sidérurgie, M. Alexandre Bézio, qui intervient avec le groupe Attijari Wafa dans le secteur financier et bancaire, M. Bertrand Mbouk, DG de Dangote Seban Cameroun, Mme Sylvie Tani Zoukam, présidente fondatrice de Glem Solutions, société qui regroupe plusieurs marques, et M. Guy Moutunga, CEO fondateur de SafeTrade. Pour démarrer la session, il vous sera projeté une vidéo qui présente les atouts économiques du Cameroun. Cette vidéo sera suivie du discours d'introduction de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous terminerons la session par un résumé de clôture. Sans plus tarder, nous allons regarder donc la vidéo promotionnelle des atouts du Cameroun. Bienvenue au pays des opportunités, le Cameroun.
Le Cameroun, porte d'entrée de l'Afrique centrale, est un hub économique qui donne accès aux grands espaces des marchés de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO par le Nigeria, et même la communauté de développement de l'Afrique centrale, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC par le Tchad, le Congo et la République centrafricaine. Le pays possède une main-d'œuvre bilingue, une superficie de 475 650 km², une population de plus de 25 millions d'habitants. Il a la tête dans la chaleur du Sahel et les pieds dans l'océan Atlantique. Un pays de rêve. Le Cameroun est un vaste parc géologique et biologique, une destination touristique par excellence. Il offre un calendrier social et un style de vie cosmopolite aux investisseurs étrangers, avec un large spectre d'écoles internationales, des super hypermarchés, une cuisine continentale, une vie nocturne incomparable, de multiples installations sportives pour se maintenir en forme et un environnement sûr et sécurisé pour vivre confortablement. Le Cameroun, point de rencontre des cultures et des peuples, est connu pour sa diversité et la solidité de son économie, ainsi que pour le dynamisme de sa population. La stratégie nationale de développement et le plan de développement industriel du pays mettent l'accent sur l'import-substitution comme catalyseur de l'industrialisation pour atteindre l'objectif d'être un pays émergent d'ici 2035. La priorité est donc l'investissement. Des nouveaux chantiers géants tels que les ports maritimes, des routes et autoroutes, des ponts, des barrages sont en cours, avec un potentiel hydroélectrique de plus de 23 000 MW et des ressources d'énergie diversifiées, notamment la biomasse, le solaire, l'éolienne, la géothermie et les énergies fossiles, la construction des grandes infrastructures énergétiques et la volonté de fournir de l'énergie et de l'eau potable sont en marche. Le Cameroun, pays producteur de pétrole et bientôt de gaz, est également qualifié de miracle géologique. En raison de son sous-sol, qui recèle de nombreuses richesses minérales parmi lesquelles l'or, la bauxite, le manganèse, le nickel, le diamant, le rutile et le cobalt. Le Cameroun est une terre agricole, presque tout y pousse. La grande variété des produits agricoles fait du Cameroun le grenier à blé de l'Afrique centrale et au-delà. La transformation de ces récoltes de rente en produits compétitifs prêts à l'exportation est une priorité absolue du gouvernement. Avec 65% de la population âgée de 25 ans ou moins, le Cameroun peut se réjouir d'avoir l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Afrique. Il compte plus de 11 universités d'État et de nombreux établissements d'enseignement supérieur dans divers domaines des arts et de la science, y compris l'enseignement professionnel, ce qui lui permet de disposer d'un large éventail de main-d'œuvre professionnelle. Dans le domaine de la santé, le Cameroun dispose d'un personnel médical parfaitement formé dans divers domaines et de nombreux établissements de santé dotés d'une technologie de pointe. Aujourd'hui, le 8e continent de la planète est le monde numérique. Le Cameroun fait partie de cette évolution avec sa propre Silicon Mountain. La téléphonie mobile et les transactions numériques sont monnaie courante. La pénétration de l'Internet avec 20 000 km de câbles de fibre optique en manque chaque jour, assurant une numérisation progressive à l'économie. Des projets considérables ont été enregistrés dans le domaine de la gouvernance, renforcement des institutions de l'État et de l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'existence des organes tels que le Conseil de régulation de la compétitivité, le Cameroun Business Forum, le guichet unique pour la création d'entreprises, l'agence de promotion des investissements, ainsi que l'organe de contrôle chargé de garantir la transparence des affaires et l'éradication de la corruption, tels que la Commission nationale de lutte contre la corruption, le contrôle supérieur de l'État, la Chambre des comptes de la Cour suprême et l'Agence nationale d'investissement financier. Le Cameroun, terre d'opportunités qui vous offre des retours sur investissement significatifs dans une atmosphère propice aux affaires à long terme, accorde des incitations fiscales et douanières exceptionnelles et non préférentielles aux hommes d'affaires étrangers et locaux. Compte tenu de la position stratégique du pays, de ses 27 millions d'habitants, de sa main-d'œuvre travailleuse et bilingue, de son potentiel agricole inexploité, de ses ressources minérales inexploitées, de sa diversité culturelle et de sa résilience, votre choix ne pourrait être meilleur. Pour vous aider à atteindre cet objectif, l'Agence de promotion des investissements accueille, oriente, conseille, facilite et veille à ce que vos affaires au Cameroun se développent rapidement, efficacement et durablement. Bienvenue à bord. Merci. Je pense qu'on va appeler maintenant Son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
que nous pouvons applaudir pour son discours d'introduction. Mesdames et Messieurs les investisseurs partenaires du Cameroun, Monsieur le modérateur, les panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer au nom de Son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement de la République du Cameroun, qu'il m'a fait l'insigne honneur de représenter à ces assises, l'immense reconnaissance du peuple camerounais à l'endroit des hautes autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à la délégation qui m'accompagne ainsi qu'à moi-même. Rendu à sa 11e édition, ici est de relever que l'Africa CEO Forum est devenue l'une des plateformes privilégiées de rencontres entre les PDG des grandes entreprises, les investisseurs internationaux et les chefs de gouvernement africains. Il est indéniable qu'il s'agit d'un excellent cadre d'échange, de réflexion et de rencontre des acteurs du secteur privé au service d'une Afrique moderne, innovante et reconnue à sa juste valeur dans le monde. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette session spéciale dédiée au Cameroun, je voudrais me permettre avant toute chose de présenter brièvement mon pays, même si ce qu'on a vu, elle a fait beaucoup mieux que moi. Généralement qualifié d'Afrique en miniature, le Cameroun est situé en Afrique centrale avec une population la plus dense de la zone CEMAC. Il dispose d'une position stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le pays compte au plan sociologique une mosaïque d'ethnies qui entretiennent des interactions harmonieuses. Le Cameroun compte plusieurs grandes villes au nombre desquelles figure la capitale politique Yaoundé et la capitale économique qui est Douala. Notre pays a une économie diversifiée que le président de la République s'attelle à développer dans le but d'améliorer significativement les conditions de vie des populations. En 2022, la croissance du Cameroun s'est établie à 3,4 points contre 3,6 en 2021. En dépit des mesures prises par les autorités, la reprise a été stoppée au plan international par le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale, ainsi que par le durcissement des conditions financières en raison de la contraction du marché des capitaux. Au plan national, des contraintes ont été alimentées par des perturbations du processus d'approvisionnement en produits de première nécessité depuis fin 2021, exacerbées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans l'optique de rendre les autres secteurs de l'économie, en l'occurrence les infrastructures, l'agriculture et les services, plus attractifs aux investisseurs directs étrangers, le gouvernement camerounais a entrepris une réforme du cadre juridique visant à unifier, sous réserve des lois sectorielles en vigueur, le cadre général de mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé en cours de validation au niveau du Parlement camerounais. Bien plus, il est envisagé, après une évaluation préalable de la politique fiscale ainsi que la réforme de la loi sur les incitations à l'investissement privé, adoptée en 2013, afin de faire émerger un environnement commercial concurrentiel. À cet égard, la facilitation des échanges jouera un rôle primordial dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais articuler la suite de mon propos autour de 3 principaux axes. D'abord, la déclinaison des orientations stratégiques
de l'État en matière de politique économique. Ensuite, les objectifs de cette session Invest in Cameroon. Enfin, les atouts qu'offre mon pays. S'agissant de la déclinaison des orientations stratégiques de l'État en matière de politique économique, il est important d'indiquer que le gouvernement a adopté, suivant les très hautes orientations du président de la République, la stratégie nationale de développement sur la période 2020-2030, qui fixe le cap de l'action publique sur la période indiquée. Cette stratégie repose sur 4 principaux piliers. Le pilier numéro 1 est la transformation structurelle, portée par l'industrie et les services, avec, entre autres, les filières de l'industrie minière, fer, or, bauxite, uranium, l'industrie agroalimentaire, industrie des boissons, fabrication de produits à base de céréales, industrie du cacao, café, maïs, palmier à huile. Les autres industries, manufacturières, fabrication de machines, fabrication d'équipements, industrie de cuir, industrie de bois. Au plan technique et opérationnel, le gouvernement souhaite entreprendre la mise en œuvre d'un programme d'impulsion initiale de la CND 30. Celui-ci s'exécuterait à travers un portefeuille de 30 interventions réputées matures au regard de leur faisabilité technique et financière. Celles-ci sont reparties dans les 9 branches prioritaires de l'économie camerounaise. Les branches d'activité sont les suivantes: mines, métallurgie, sidérurgie, textile, confection, cuir, numérique, hydrocarbures, raffinage, pétrochimie, industrie de l'énergie, rattrapage et développement technologique, chimie, pharmacie, infrastructure de transport, construction et services techniques professionnels. Le pilier numéro 2 de la stratégie est le développement du capital humain et du bien-être à travers une politique nationale d'éducation inclusive, le développement des compétences via des centres de formation aux métiers notamment. Le pilier numéro 3 est la promotion de l'emploi et de l'insertion économique, notamment en direction de l'entrepreneuriat jeune et celui des femmes, dans les domaines prioritaires de l'agriculture, de l'élevage, des technologies de l'information et de la communication et la recherche expérimentale, de la promotion de la paix et du dialogue social. Le pilier numéro 4 repose sur la gouvernance, la décentralisation, la gestion stratégique de l'État. Le coût estimatif de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement est de 88 000 milliards de francs CFA. L'option du gouvernement est de diversifier les modes de financement à travers notamment un recours accru au contrat de partenariat public-privé, au mécanisme de project finance. La contribution attendue du secteur privé national et étranger est de l'ordre de 60% de l'enveloppe globale, soit environ 52 800 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les objectifs de la session Invest in Cameroon, il s'agit d'une manière générale de promouvoir la destination Cameroun en valorisant son potentiel économique afin de favoriser des partenariats multiformes entre la partie camerounaise et les investisseurs internationaux dans l'optique d'attirer des investissements productifs. Les objectifs spécifiques de la session, quant à eux, sont les suivants. Présenter aux investisseurs internationaux le cadre incitatif d'investissement au Cameroun, favoriser la mise en œuvre du partenariat multiforme ainsi que les perspectives d'accords de financement innovants en PPP ou en mode Project Finance entre les entreprises camerounaises à fort potentiel et les champions étrangers. Présenter la liste des projets PPP du gouvernement pour lesquels des financements sont recherchés. Mettre en place un cadre de coopération interactif entre les hommes d'affaires camerounais, le ministère camerounais en charge de l'économie et de la société financière internationale pour optimiser les questions liées à l'attractivité des investissements directs étrangers. Pour ce qui est des atouts du Cameroun et des perspectives économiques,
Il m'est agréable d'indiquer que le Cameroun regorge de nombreuses ressources naturelles qui figurent parmi les plus importantes et les plus diversifiées du continent. Le pays dispose en outre une main-d'œuvre jeune, abondante et qualifiée. Il jouit également d'une position géostratégique unique au sein du golfe de Guinée qui lui confère le privilège d'avoir accès à un large marché au sein de la CEMAC et de la CEDEAO, avec pour déboucher plus de 300 millions de consommateurs potentiels. Il a aussi le mérite de présenter un cadre macroéconomique stable, diversifié et résilient, se caractérisant par un taux de croissance économique situé à environ 4% en moyenne sur la décennie 2010-2020. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais nous allons faire beaucoup mieux. Cette stabilité macroéconomique est le fruit des politiques publiques volontaristes qui accordent une place de choix au développement du secteur privé pour davantage stimuler la croissance en vue de l'atteinte de l'objectif stratégique d'émergence à l'horizon 2035. Les entreprises étrangères peuvent, à cet égard, bénéficier de mesures d'accompagnement exceptionnelles, à l'instar des avantages prévus par la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, au même titre que les entreprises nationales, sans discrimination aucune. Bien plus, les entrepreneurs étrangers peuvent être rassurés de la protection et de la sécurisation de leurs investissements dans un pays qui a procédé à la ratification de nombreuses conventions et traités internationaux y relatifs. Enfin, en matière de notation financière, l'objectif de l'État du Cameroun dans la SND 30 est d'atteindre le grade d'investissement BBB. Le Cameroun présente donc un bon risque pour les investisseurs étrangers. Je dois dire que ceux d'entre eux qui sont venus dans ce pays par curiosité se sont établis durablement par conviction. Distingués invités, mesdames et messieurs, au terme de la session de ce jour, il sera question de capitaliser les résultats des échanges enregistrés dans les sessions B2B, de suggérer au gouvernement des propositions et des solutions pour améliorer l'environnement des affaires en vue d'attirer un flux massif d'investissements étrangers directs dans un contexte de mise en œuvre de la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange africaine. Je vous exhorte donc par conséquent à vous approprier des atouts et des opportunités que présente la situation économique résiliente du Cameroun, ainsi que les mesures attractives destinées à améliorer le climat des affaires. Aussi, je vous suggère de prêter une oreille attentive à l'expérience des opérateurs privés dont les affaires ont connu une véritable éclosion au Cameroun. Je voudrais clore mon propos en relayant le satisfecit du chef de l'État camerounais en ce qui concerne la relation séculaire d'amitié camerouno-ivoirienne et en saluant la qualité de la coopération qui existe entre les partenaires étrangers et le gouvernement de mon pays. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Je pense que monsieur le Premier ministre nous a montré que le Cameroun est un pays rigoureux. On lui a donné 10 minutes, il a fait dans les 10 minutes. Félicitations. Alors, nous allons continuer et ouvrir donc la séance de discussion avec, en invitant sur le podium les membres du gouvernement. Je nomme ici monsieur Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie.
Monsieur Pédier Strafford, conseiller technique du ministre de l'Économie. D'accord. Madame Marthe Angeline Menja, directrice générale de l'API. Et enfin, Monsieur Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. Merci et bienvenue à vous. Je pense que nous allons ouvrir la session avec le ministre de l'Économie pour qu'il puisse nous présenter les opportunités d'investissement au Cameroun. C'est bon. D'abord, M. Nangmo, merci de me passer la parole. Ma tâche sera extrêmement facile, puisqu'elle a été déjà exécutée avec brio et succès par mon chef du gouvernement, le champion de la présentation du Cameroun en ces circonstances. Vous comprendrez donc que mon travail sera extrêmement facilité. Monsieur le Premier chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je voudrais me joindre aux propos du Premier ministre chef du gouvernement pour d'abord féliciter tous ceux-là qui sont ici présents dans cette salle, témoignage de leur intérêt pour le Cameroun, où ils sont déjà présents en termes d'activité, mais aussi pour certains qui envisagent rejoindre ce pays au regard des potentialités qui y existent. Je vais, sur la base d'une présentation qui a été préparée pour la circonstance, beaucoup plus m'attarder sur les points d'attention avec emphase, puisque le film nous a baladés, nous a fait voyager au niveau du Cameroun, et pas mieux que le Premier chef du gouvernement, nous avons écouté ce que sont les orientations stratégiques du Cameroun. Le Cameroun, en bref, c'est très court, vous l'avez suivi, mais il faut peut-être retenir pour un début que ce pays continent regroupe plus de 27 millions de personnes. Mais ce n'est pas ça le plus important, j'y arriverai lors de la prochaine slide éventuellement. Nous avons deux langues officielles qui sont des atouts majeurs pour le Cameroun, l'anglais et le français. Bien entendu, la monnaie constitue également un pilier de stabilité au regard donc de notre appartenance à une communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Sur ce slide, la position stratégique du Cameroun a été rappelée, mais le cercle le plus important est celui qui est également le plus large, potentiel de 330 millions de consommateurs. Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'élément le plus important? Nous avons ici des investisseurs et l'un des premiers éléments à prendre en considération, c'est toujours le marché. Est-ce que la taille du marché permet que je m'installe? Si le marché est étroit, limité, exigu, difficile de pouvoir s'installer et produire à une échelle suffisamment importante. Rappelons-nous le thème de ce CEO Forum, passer de 300 à 3000 champions africains, c'est-à-dire avoir des entreprises qui produisent pour un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. S'il faut produire pour un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars, il faut avoir des consommateurs. Et là, nous avons donc l'atout majeur au niveau du Cameroun, s'agissant donc de l'ouverture à un marché, du fait donc de sa position stratégique avec des ouvertures maritimes qui permettent de relier aussi d'autres pays qui sont enclavés tels que la RCA et le Tchad, pour ne citer que ces deux-là. Je me permets de retenir votre attention sur cette slide relativement à l'évolution récente de l'économie, mais beaucoup plus là où vous avez vu un clic où on est passé à 0,3%. Ça peut paraître une sous-performance majeure, mais dans le contexte de ce chiffre, on peut dire que le Cameroun a fait preuve de résilience face à un choc exogène majeur, la Covid-19. Le monde entier a connu la récession, mais heureusement, avec la diversité de notre économie,
avec des acteurs qui couvrent l'ensemble des compartiments du marché, nous avons réussi à ne pas tomber dans la récession. Preuve que ce pays a des ressorts suffisamment forts qui vous permettront donc de progresser en matière donc de création de richesses. De la même manière, même si au niveau de l'année dernière, l'inflation est passée à 6,3%, mettez cette inflation en comparaison avec ce qui se passe sur le continent et vous comprendrez qu'on a fait preuve également de résilience. Ce n'est pas pour dire que ce niveau d'inflation est celui que nous souhaitons, non. Il impacte le pouvoir d'achat des vulnérables, des consommateurs. Le gouvernement a pris des mesures fortes pour alléger cet impact-là en termes d'appui budgétaire, ainsi de suite, pour soutenir l'action des opérateurs économiques et aussi préserver le pouvoir d'achat des populations. S'agissant du commerce extérieur, nous voulons dire ici que ces chiffres nous permettent évidemment de constater que les chocs liés aux matières premières sont des indicateurs qui nécessitent un changement de paradigme dans nos économies. Il a été fait allusion à la souveraineté économique, à la réduction de la dépendance. C'est également le message que nous envoie le choc lié au cours des matières premières, que nous ne maîtrisons pas. Il faut donc développer l'économie interne, endogène, avec des champions nationaux et internationaux susceptibles de compenser en cas de choc extérieur les changements qui peuvent donc s'opérer dans ce domaine. Nous le faisons au niveau du gouvernement avec les moyens publics, mais nous sommes évidemment également conscients de la gestion de la dette publique qui se trouve aujourd'hui à peu près 46,5%, représentant 46,5% du PIB, moins de 70% du seuil communautaire. Mais nous voulons continuer à le faire en orientant davantage la dette publique vers les secteurs sociaux susceptibles de créer un environnement beaucoup plus propice à l'investissement, laissant la place au secteur privé de jouer son rôle de créateur de richesses d'emploi. Nous voulons le faire donc en tenant compte de 3 ou 4 piliers qui constituent les clés de la finance publique. Nous voulons atteindre un taux de croissance pour cette année de plus de 4%, aller jusqu'à 5%. Mais croyez-moi, notre stratégie vise 8% en moyenne. Nous sommes relativement en marge de cet objectif, raison pour laquelle le Premier ministre l'a dit, un plan d'impulsion initiale qui permettrait donc de compenser ce gap-là sera mis en œuvre, permettant ainsi donc du continent à travers la zone de libre-échange. Pour cela, il faut des facteurs de production compétitifs, commençant par l'énergie, les télécommunications et les ressources humaines. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. S'agissant de l'agro-industrie que j'évoquais tantôt, et je me réjouis des champions qui sont déjà en activité dans ce domaine-là, il est certain que d'autres filières de croissance, coton, textile, confection, la filière bois, la filière riz, la filière maïs, la filière lait, toutes ces filières-là constituent des potentiels immenses pour le Cameroun et nécessitent certainement l'aménagement du cadre pour que le secteur privé puisse investir et ajouter de la valeur, en ajoutant de la valeur, créer des emplois. De l'autre côté, nous avons quelques indicateurs qui nous permettent de dire que le déficit est encore important, ce qui signifie que nous importons le riz, le poisson, le lait et l'huile de palme, qui pourraient donc être davantage produits localement. Je rappelais tantôt les facteurs de production. L'énergie, l'objectif pour le Cameroun, c'est de passer à 5 000 MW à l'horizon 2030 pour permettre à l'industrie d'en bénéficier suffisamment. Je pense que là vient d'arriver un des financiers, Africa 50 avec Alain Ebobissé, qui sont donc à côté des autres partenaires prêts à accompagner le Cameroun dans la réalisation d'importants projets. À la fin de cette année, M. le Premier chef du gouvernement l'a dit, Nakchigal, qui est un projet qui a bénéficié de toutes les reconnaissances au niveau international en matière de financement, va injecter 420 MW à la fin de cette année, en commençant par la première turbine. J'ai rappelé tantôt la filière forêt-bois. Il est clair que ce sont donc des filières qui vont permettre le renforcement de la rétention de la valeur ajoutée au niveau local et la création d'emplois, la redistribution des revenus qui sont donc disponibles au niveau des entreprises. Voilà quelques aspects du secteur des infrastructures en matière de routes, en matière de rails, tout ceci pour améliorer le cadre de production en matière de compétitivité. Il a été rappelé que le marché est important, il est intéressant, il est attractif. Il faut investir, il faut des champions, il faut des entreprises, il faut des promoteurs, mais c'est dans un cadre. Et tout entrepreneur, toute entreprise, tout investisseur a généralement besoin
de bénéficier d'un certain nombre de facilités, sans toutefois en faire les éléments essentiels de sa compétitivité. Mais au moins, faciliter pour pouvoir donc accéder, ça permet bien entendu aux uns aux autres de venir vers des destinations telles que le Cameroun. Les facilités, tout à l'heure, il va être présenté les facilités disponibles, tant au niveau de la loi de 2013 faisant la promotion des investissements privés, les lois relatives aux zones économiques spéciales, les lois relatives au PPP, tout ceci permet donc d'accompagner le secteur privé. Les partenariats publics-privés, le Premier chef du gouvernement l'a dit, notre ambition d'atteindre l'émergence porte sur un investissement d'à peu près 88 500 milliards de francs CFA sur une durée de 10 ans. Nous voulons penser que c'est un challenge, mais ce challenge-là, on peut l'atteindre en combinant secteur public et secteur privé. Le secteur public va améliorer le cadre en investissant dans les infrastructures, en créant, bien entendu, les conditions les plus indiquées nécessaires pour attirer les investisseurs. Et là, le deuxième point, les investisseurs ont souvent besoin de partenariats publics-privés. Et le cadre le permet dans notre pays pour que ceux qui sont intéressés dans la perspective de mobiliser près de 50 milliards puissent utiliser ce cadre en question. Project Finance, Corporate Finance et Public Finance, tout cela combiné, à notre humble avis, doit permettre donc de réaliser certaines infrastructures telles que listées. Et tout à l'heure, vous allez suivre avec plus de détails quelques projets qui ont été identifiés avec des besoins de financement dans le domaine des infrastructures prioritairement, parce que ce sont les infrastructures, les responsables en charge des ports, des infrastructures routières, des infrastructures du rail, sont ici présents. Ils sont les facilitateurs infrastructurels de l'investissement privé et nous voulons les encourager. Pourquoi investir au Cameroun? Ce serait une question additive à laquelle des réponses ont été déjà données, mais je voudrais m'attarder sur quelques aspects. S'agissant des atouts naturels et de position stratégique, cela a été dit, nous sommes au Golfe de Guinée, porte d'entrée de plusieurs pays avec des atouts naturels importants, surtout au niveau agricole, en attendant une exploitation beaucoup plus forte, approfondie et vaste, large des industries minières dans notre pays pour permettre aux champions nationaux qui sont ici présents d'en tirer le meilleur profit dans ce domaine-là. Le Cameroun est un pays sous la très haute impulsion du président de la République qui continue de construire sa stabilité macroéconomique, politique et sociale. C'est le gage de tout investissement. Le premier risque identifié, c'est évidemment le risque de stabilité, le risque pays. Et nous voulons penser que la volonté du président de la République, son Excellence Paul Biya, de consolider cette stabilité macroéconomique, politique et sociale, accompagnée dans le pilier 4 de la stratégie en matière de gouvernance, en matière d'État stratège, qui permet donc de faire en sorte que le cadre soit propice. Ce sont des acquis qui vont vous permettre, en tant qu'investisseur, de devenir les futurs champions africains dans le cadre donc du passage de 300 à 3000, tel que le thème de cette conférence le sujet. Dernier point, et pas des moindres, ce sont les ressources humaines. Ces ressources humaines, j'ai envie de dire, c'est la richesse principale. Cette richesse principale, elle se traduit par, évidemment, des compétences d'abord professionnelles et des atouts tels que le bilinguisme et surtout une mobilité, une capacité d'adaptation et une capacité surtout de la diaspora à participer également à cette dynamique de construction du Cameroun dans la perspective donc d'assurer l'émergence à l'horizon 2035 dans une dynamique démocratique, dans une dynamique d'unité, dans une dynamique de diversité, mais unité dans la diversité pour le bien et le bien-être des populations du Cameroun. Et vous êtes là certainement. J'ai demandé à mon conseiller technique de bien noter toutes les entreprises qui sont ici présentes, parce que certainement parmi vous, nous passerons de 300 à 3000 avec plusieurs entreprises qui sont ici présentes. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. En complément à cette présentation, nous allons passer la parole à M. Pédier, conseiller technique du ministre de l'Économie, pour justement rentrer dans le détail de certains de ces projets que le ministre a évoqués. Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter de manière détaillée les projets que Monsieur le ministre de l'Économie a déjà évoqués dans sa présentation. Les projets du gouvernement
dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 sont prioritairement mises en œuvre selon une approche PPP, comme l'a dit l'Excellence Monsieur le Premier ministre tout à l'heure. Les projets sont répartis dans 3 secteurs, particulièrement pour les projets qui font l'objet de présentation au cours de cette assise, le secteur des infrastructures, notamment les infrastructures de transport, le secteur de l'énergie et le secteur de l'agro-industrie. Dans le secteur des infrastructures, le premier projet, c'est le projet d'autoroute Idéa Kribi. Alors l'objectif du projet, c'est d'améliorer la desserte du port de Kribi, la zone économique en développement et la cité balnéaire en devenir. Le projet consiste à construire une autoroute de 2 fois 3 voies, de à peu près 92 km, pour un coût total d'environ 705 milliards de francs CFA, soit environ 1,7 milliard d'euros. Le second projet est le projet de développement de la zone industrielle du port de Kribi. Et comme vous voyez à l'image, la zone est déjà en cours de développement. L'objectif du projet, c'est d'accroître l'attractivité du port de Kribi en créant une zone industrielle intégrée dédiée aux services logistiques et aux industries de transformation. Le projet également envisage aménager un espace d'environ 1500 hectares et est estimé à environ 900 millions de dollars. Le projet suivant, c'est le projet de la voie de contournement de Yaoundé, que vous pouvez voir à l'image. C'est un projet qui est déjà prêt, qui a fait l'objet déjà d'ailleurs de rencontres d'un certain nombre de partenaires au Cameroun récemment. Le projet compte 18 échangeurs, 17 passerelles, 3 grands ouvrages hydrauliques et 174 ouvrages hydrauliques courants. Le projet est environ 794 milliards de francs CFA. Le projet suivant, c'est le chemin de fer. Le projet suivant, c'est le chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena, qui permettra de désenclaver la partie septentrionale du pays, ainsi que l'extension du réseau ferroviaire. Ngaoundéré-N'Djamena est le Ngaoundéré-N'Djamena qui permettra de désenclaver la région septentrionale du pays. Et la double voie ferrée d'une longueur de 683 km devrait traverser l'Adamawa, l'extrême nord et le nord. Le coût total du projet est environ de 6,93 milliards d'euros, soit environ 4 545 milliards de francs CFA. Le projet du secteur de l'énergie, c'est effectivement le barrage hydroélectrique du Cholet. C'est un projet à la frontière du Cameroun et du Congo qui envisage d'améliorer l'alimentation en énergie électrique au Cameroun. C'est un projet dont les études sont déjà en cours. Actuellement, il y a un appel d'offres international qui a été lancé pour recruter un cabinet d'études pour réaliser les études de faisabilité détaillées. D'ailleurs, les entreprises qui sont ici pourraient encore postuler puisque l'appel d'offres, la date de clôture, c'est au 19 juin. Et donc, le projet a un coût d'environ 200 milliards de francs CFA. Il vise à accroître la capacité énergétique d'environ 600 mégawatts. Deux projets du secteur d'agro-industrie sont également présentés au cours de cette assise. Le premier, c'est le projet de technopôle agro-industriel de Wassawaboté. Comme vous pouvez le voir, c'est un projet multisectoriel qui, dans sa présentation, permet d'avoir des industries de transformation de produits, un centre de formation, des unités de recherche et d'autres unités de production qui permettent d'améliorer le volet de transformation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Le projet suivant, c'est un projet porté par une entreprise privée. C'est le projet de parc agro-industriel intégré dans le département du Ndé de la région de l'Ouest. C'est un projet qui est déjà mature et comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui vise à mettre en place dans la région de l'Ouest une unité, un parc agro-industriel sur une superficie de 113 hectares. Son coût est estimé à environ à 52 milliards de francs CFA. Les besoins en financement qui sont exprimés par le promoteur s'élèvent à peu près à 13 milliards. Le délai de réalisation de ce projet est de 5 ans. Voilà,
Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs distingués investisseurs, les projets qui ont été préparés pour être présentés à cette occasion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pédier. Naturellement, pour que ces projets puissent vivre, il faut un cadre. Donc nous allons passer la parole à une dame que tous les investisseurs devraient connaître, du fait du rôle central qu'elle joue dans l'accompagnement des investisseurs, de sa parfaite connaissance des mesures incitatives à l'investissement privé. J'ai nommé Mme Marthe Angeline Menja, directrice générale de l'API. Merci, c'est bon, hein? Merci, Monsieur le Premier ministre, de me donner l'opportunité de parler du cadre réglementaire et institutionnel favorable au développement des affaires au Cameroun. L'avantage qu'on a de parler en dernier, de partager un sujet, c'est qu'on n'a plus grand-chose à dire. Monsieur le Premier ministre a tout dit. Je m'attellerai tout simplement à parler des incitations et du rôle que joue l'API. Entendez l'Agence de promotion des investissements. Donc, pour rendre notre environnement propice aux affaires, le gouvernement a mis en place pour le développement des affaires, il a donc créé l'Agence de promotion des investissements qui traduit de manière effective la volonté de la plus haute autorité de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, de parfaire le dispositif institutionnel de pilotage de la politique nationale de promotion des investissements. Dans cette logique, l'API offre des services de qualité dans toutes les étapes du processus d'accompagnement des investisseurs qui se résume au quadriptyque accueil, orientation, assistance et soutien. Maintenant, au niveau réglementaire, un cadre favorable à la promotion des investissements a été mis en place à l'instar de la loi de 2013 qui fixe les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun. Ce dispositif a le mérite de ne faire aucune discrimination entre investisseurs nationaux et étrangers en matière d'octroi des incitations et de prendre en compte une dizaine de codes sectoriels clés de notre économie qui intéressent les investisseurs. Ainsi, les investisseurs vont bénéficier de 4 types d'incitations, je cite. Elles peuvent être fiscales, elles peuvent être douanières, administratives et financières. S'agissant des incitations fiscales, les investisseurs bénéficient de réductions allant de 25 à 75% selon le cas de l'impôt sur les sociétés, bénéficient également de l'exonération des taxes relatives aux transactions foncières ainsi que de l'exonération de la TVA sur les crédits bancaires. Au niveau des incitations douanières, ils bénéficient de l'exonération des taxes et droits de douane et de la TVA à l'importation. Au niveau des incitations administratives, il convient de préciser ici qu'un dispositif de simplification et de facilitation des procédures administratives a été institué pour permettre aux investisseurs d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de leurs projets. À titre illustratif et sans être exhaustive, nous pouvons citer la délivrance des visas de débarquement que l'État peut octroyer, des actes fonciers, des permis de travail et des titres de séjour. S'agissant des incitations financières, quant à elles, il a été mis en place une réglementation financière incitative à l'investissement privé visant à faciliter les transactions
et les opérations financières des investisseurs. Toutes ces incitations, vous conviendrez avec moi, permettent aux investisseurs de réaliser d'importantes économies d'impôts qui vont au-delà de 25% des charges qu'ils auraient dû payer dans le cadre du droit commun. Notre pays, le Premier ministre, là, si bien chef du gouvernement l'a rappelé, a signé de nombreux traités et conventions pour sécuriser les investissements. Avec ces mesures incitatives, cet accompagnement, l'Agence de promotion des investissements présente les résultats ci-après au cours de la période 2014-2022. À date, l'Agence de promotion des investissements a déjà signé 308 conventions avec les entreprises du secteur privé pour 5 100 milliards de francs CFA d'investissement projetés et 110 000 emplois directs à créer. Au niveau donc des réalisations et à la suite d'un bilan à mi-parcours effectué auprès d'un échantillon de 125 conventions, dont 125 entreprises, nous avons enregistré les résultats ci-après. Je dis bien à mi-parcours, parce que la convention qu'on signe avec les entreprises, les incitations, ont une durée de 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire lorsque vous avez signé une convention avec la vie, vous bénéficiez de vos incitations pendant 15 ans. Donc, les résultats que nous avons enregistrés à mi-parcours sur 125 entreprises se présentent ainsi qu'il suit. 1 764 milliards de francs CFA ont effectivement été investis. 14 354 emplois directs ont été créés. Ces nombreuses réformes, initiées pour réaliser l'important potentiel de croissance et ces résultats obtenus démontrent à suffisance que le Cameroun est un bon risque pour investir, une destination privilégiée des investissements en Afrique. En saluant une fois de plus l'organisation de cet important événement, je voudrais réitérer ici la totale disponibilité de l'Agence de promotion des investissements à vous accompagner dans la réalisation de vos projets au Cameroun et à vous inviter à saisir cette occasion idéale pour poser les bases et les jalons d'une coopération stratégique et mutuellement bénéfique, je veux dire gagnant-gagnant, qu'offre notre cher et beau pays, le Cameroun, Afrique en miniature, toute l'Afrique dans un seul pays, terre d'opportunités. Vive le partenariat public-privé, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame Minja. Nous allons maintenant questionner le climat des affaires au Cameroun. Pour ce faire, nous allons nous tourner vers M. Célestin Tawemba. L'avantage d'avoir M. Tawemba avec nous est qu'il peut nous partager une perspective institutionnelle. En tant que président du groupement interpatronal du Cameroun, mais aussi nous partager une perspective d'investisseur, puisqu'il est à la tête d'un très grand groupe agromédical au Cameroun. Monsieur Tawemba, pouvez-vous nous dire, dans un contexte où le Cameroun est challengé sur certains de ses indicateurs, traduisant la qualité du climat des affaires, quels sont les véhicules institutionnels qui existent aujourd'hui au Cameroun pour accompagner les investisseurs et quel rôle le secteur privé, à travers le patronat, joue dans l'amélioration du climat des affaires? Bien, je pense que, après avoir écouté l'excellente présentation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'environnement incitatif au Cameroun. Et je salue cette présentation exceptionnelle. Et je suis très heureux que le Premier ministre nous accompagne à vendre la destination Cameroun. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette excellente présentation.
Et je crois que vous avez vu le Premier ministre qui a été bilingue, parle couramment français-anglais. Et c'est comme ça le Cameroun. Vous pouvez écrire en anglais, vous pouvez écrire en français, comme vous voulez. Personne ne vous dira, mais non, pourquoi vous avez écrit en français ou en anglais? C'est ça aussi le Cameroun. Et vous savez, le cas institutionnel a été dit. Ce serait difficile de revenir dessus. Là, on perdra du temps. Mais je crois que depuis 10 ans, le gouvernement et le secteur privé ont décidé de tordre le cou. Je dis bien tordre le cou à ces indicateurs qui étaient, à mon sens, à notre avis, un peu durs, un peu injustes sur certains points. Et je suis bien placé pour le dire. Parce que ces indicateurs pour lesquels chacun de nous a souvent eu à regarder le Doing Business, je crois qu'ils ont eux-mêmes très vite compris que ce n'était pas bon et ils l'ont annulé tout de suite. Donc pour dire que ces indicateurs-là ne traduisaient pas tout à fait la réalité, parce que le Cameroun est un pays véritablement is a place to be. Je ne le dis pas parce que je viens voir le Cameroun, mais parce que je suis un acteur économique. On a suivi tout à l'heure ce qu'a dit l'agence Madame Minja. Nous avons certainement le coût des investissements le plus incitatif en Afrique. Je le dis. Je le dis parce que, d'ailleurs, je ne veux pas trahir nos secrets. Nous souhaitons d'ailleurs le reformer, pas pour le rendre moins incitatif, mais je vous demande d'en profiter rapidement. Il est véritablement, c'est du cadeau que l'on donne aux investisseurs. C'est le moment de venir au Cameroun. J'entends dire, le Cameroun est difficile, mais je crois qu'on a plus de plaisir à réussir dans la difficulté que dans la facilité. Et moi, à titre d'exemple, en 2001, quand je commençais, je prends pour témoin certaines personnes avec qui j'ai commencé dans d'autres pays. Je crois qu'aujourd'hui, je suis bien plus loin qu'eux. Ils sont dans d'autres pays. C'est dire que malgré cet environnement-là, le Cameroun reste l'endroit où il faut. Le Cameroun est une anomalie naturelle, on l'a dit. Et le patronat, dans son rôle d'accompagnement, nous sommes là, d'abord, il y a un centre d'arbitrage qui permet d'accompagner notamment les entreprises dans le cas, justement, de faciliter les recours, une analyse, votre dossier, si vous avez les contentieux au niveau de la centre d'arbitrage. Et puis, on accompagne, il y a un numéro vert que, au niveau du GICAM, c'est mis en place pour accompagner les chefs d'entreprise. On entend souvent dire, on ne sait pas où aller. Je vous dis honnêtement, je prends pour pari ici, engagement pour tout investisseur qui serait prêt à venir au Cameroun, ils trouveront la réponse auprès du GICAM. Voilà. Merci, M. Tawemba. Peut-être une question complémentaire. Un des aspects importants aussi pour développer en fait ces affaires et investir, c'est la qualité de la main-d'œuvre et un climat social qui est apaisé. De ce point de vue, de cette perspective d'investisseur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je crois que le ministre de l'économie l'a dit tout à l'heure, comme à tout, la ressource humaine. Et d'ailleurs, on le voit très souvent. Pour ne pas prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, j'ai des amis qui ont des entreprises ici. Et je crois qu'ils préfèrent recruter des Camerounais. Ils changent à la recherche des Camerounais comme employés. C'est pas, j'ai pas un problème avec les Ivoiriens, non. Mais c'est pour dire que les Camerounais, en termes de ressources humaines, voyez-vous, on met à disposition du secteur productif près de 100 000 ingénieurs, techniciens, cadres par an. 100 000, dont 5 000 ingénieurs, 5 000 cadres techniciens, 15 000 dans l'économie et le management. Donc, c'est varié. Le Cameroun est véritablement ce grenier-là en termes de ressources humaines. D'abord, et puis en termes de... Il y a très peu d'employés qui sont syndiqués. Vous ne verrez pas des employés qui vont discuter. On a passé la revalorisation du SMIC récemment à l'aune de l'augmentation des coûts de la vie, de l'inflation. 100 heures au Cameroun, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas de problèmes sociaux dans les entreprises au Cameroun. C'est véritablement, et ça je vous le dis, moi, ça fait 22 ans que j'ai mon groupe, je n'ai jamais eu une crise sociale dans mon entreprise.
Donc voilà, c'est dire que c'est l'endroit où il faut être. N'ayez pas peur, venez au Cameroun. Voilà. Merci, M. Tawamba, pour ce vibrant témoignage. Je pense qu'avec votre exposé se clôture en fait la partie, en fait, on va dire institutionnelle. Je veux vous inviter, compte tenu des problèmes de place, à redescendre. Et on va inviter ici, sur le podium, un certain nombre d'entreprises privées qui aussi pourront nous partager en fait avec succès ce qu'ils ont fait au Cameroun. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Très belle présentation. Alors, nous allons inviter maintenant sur le podium M. Karaki, DGA de Prométal, qui est une entreprise de sidérurgie. Vous allez bien? Nous allons aussi inviter M. Bézio, du groupe Atijari Wafa, à nous rejoindre. Monsieur Mbouk Bertrand, du groupe Dangote Ciment. Ça va? D'accord. Madame Tani Zoukam, Glem Solutions. Et M. Mutunga de la société Safe Trade. Là, je vais prendre la parole. Alors, nous allons commencer. Ah, merci, c'est gentil. Donc, nous allons commencer cet échange avec M. Karaki, du groupe Prométal. Monsieur Karaki, vous avez investi plus de 200 millions d'euros au Cameroun au cours de ces dernières années. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'investir au Cameroun? Bonjour à tous. Déjà, c'est un peu difficile à ajouter à ce qui a été dit. Je pense que ce qui a été dit est largement suffisant pour venir investir au Cameroun. Et ça, nous, on peut le témoigner d'expérience. Déjà, on se considère des enfants de ce pays. On est au Cameroun depuis 1978. La diversité culturelle au Cameroun, ça fait que l'intégration est très facile. L'environnement économique, avec tous les efforts qui ont été cités, ça fait qu'on peut réellement réaliser nos ambitions parce que notre groupe, on parlait d'une idée d'industrie métallurgique il y a 12 ans. Aujourd'hui, on parle d'une, excuse-moi si je peux être un peu subjectif, on parle de l'industrie métallurgique la plus diversifiée et la plus au point de technologie dans toute l'Afrique subsaharienne. Et ça a été fait grâce à ces incitations qui rassurent l'investisseur en fait et qui lui donnent le courage d'aller plus loin dans ses idées en fait. Voilà. Alors, au cours de toutes ces années au Cameroun, pourriez-vous nous expliquer comment est-ce que l'environnement économique du Cameroun et vos relations avec l'État ont été déterminants dans le développement de vos activités? En fait, ce qui est un peu spécial à propos du Cameroun, à mon humble avis, en fait, c'est que l'État est flexible et elle est disponible également à côté des investisseurs. Aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir aborder l'administration, de pouvoir parler des problèmes, échanger peut-être des solutions. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée très, très importante. Et également, je veux répéter un peu ce qui a été dit, mais la loi de 2013, et également, je joins M. Tawamba à sa conclusion, que vraiment, il n'y a pas, à notre connaissance, une loi qui donne des incitations aussi importantes et aussi encourageantes aux investisseurs, au moins dans les pays où on a des activités. D'ailleurs, tout ce qui a été dit, tout ce qui a
tout ce qui est de réalité économique aujourd'hui, ça nous pousse également d'aller plus loin dans nos investissements. Nos plans futurs sont aussi plus importants que nos investissements passés. Et ça ne peut que aller dans le sens en fait, de l'industrialisation et de la promotion de Made in Cameroun. Et nous sommes aujourd'hui très fiers vraiment de représenter le Cameroun, de représenter les entreprises camerounaises. Merci beaucoup. Monsieur Bézio, vous aussi, vous avez plusieurs années d'expérience au Cameroun. Vous employez à peu près 700 personnes. Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours d'investisseur et vos réalisations au cours de ces 10 dernières années? Alors déjà, merci pour l'opportunité de pouvoir parler du Cameroun et du groupe Tijari Wafa Bank. Donc en 2011, le groupe Tijari Wafa Bank, convaincu du potentiel très fort du Cameroun, choisit de racheter une banque qui souhaitait vendre, le Crédit Agricole. Et donc, met la banque qui s'appelle SCB Cameroun aux couleurs de son groupe et développe l'entreprise. Je voudrais aujourd'hui témoigner des 10 années qui viennent de se passer depuis 2011 pour montrer à quel point le pays est attractif. Parce que dans cette période de 10 ans, le bilan de la banque a été multiplié par 2. Le nombre d'agences a été multiplié par 3. Le résultat net de l'entreprise a été multiplié par 4. L'effectif a été augmenté de 250 personnes. Et nous avons aujourd'hui une banque, un très bel outil, qui est la 3e banque du pays, qui prospère et qui obtient toute la satisfaction de ses actionnaires. Nous sommes très présents auprès des particuliers, nous sommes très présents auprès des entreprises et nous nous développons de façon importante actuellement sur les petites et moyennes entreprises. Nous tâchons d'offrir le meilleur cadre de financement possible pour que justement de nouveaux venus sur le marché puissent se financer et créer des nouvelles activités. Une fierté particulière, SCB Cameroun a une école de formation qui a été créée, qui s'appelle l'Academia, et nous avons une logique de recrutement de Camerounais en partant essentiellement de jeunes diplômés sortant de l'école que nous formons selon nos normes et nos procédures pour en faire des banquiers, et cela de façon régulière. L'année dernière, 60 personnes y sont passées. Alors, ça c'est la première chose, nous avons développé la banque, mais on ne s'est pas contenté de faire ça. On a créé des sociétés attenantes pour avoir le système financier complet du groupe. Donc nous avons créé des sociétés de bourse, la première société de bourse d'Afrique centrale, le premier gérant d'actifs créé en Afrique centrale également. Nous avons créé 2 sociétés d'assurance, ou plutôt pour être plus précis, une société d'assurance vie et racheté une société d'assurance non-vie. Et nous avons créé une société de transfert d'argent qui s'appelle Wafa Cash. Tout ceci avec des rentabilités pour chacune des entreprises à ce jour. Super. Monsieur Bézio, comment est-ce que vous comptez profiter des réformes en cours et du dynamisme du marché camerounais au cours des prochaines années? Déjà, nous allons continuer de profiter de tout ce qui a été présenté depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais quand même souligner, puisque nous sommes une société de services, la qualité des ressources humaines disponibles au Cameroun. C'est vraiment un point remarquable sur lequel, en tant que banquier, je m'appuie. Nous avons au sein de la banque 4 expatriés pour 630 personnes. Donc ça vous donne l'impact des collaborateurs camerounais qui est ultra prédominant. Je dirais ensuite que tous les ferments de la croissance à long terme sont là. On a des nouvelles infrastructures logistiques, en particulier je citerai le port de Kribi. On a des nouvelles infrastructures énergétiques, je citerai le barrage de Nachtigal. Tout ceci va créer de la croissance pour les décennies à venir au Cameroun. Et nous, en tant que banque, on en a besoin puisque nous accompagnons la croissance. On ne peut pas la créer par nous-mêmes. Et au passage, j'en profite pour dire que notre développement est justement dans le financement de tout ceci. Nous participons au financement portuaire, nous participons au financement énergétique. On est un des acteurs majeurs du financement du barrage de Nachtigal. Nous allons nous développer avec le pays en l'accompagnant, avec la collecte de l'épargne des Camerounais que nous allons mettre au service de la politique stratégique du pays. Merci, Monsieur Bézio. Alors, Monsieur Bertrand Mbouck, Dangote intervient dans un secteur hautement stratégique pour le pays. Comment cela impacte-t-il votre activité et que pouvez-vous nous dire du dynamisme du marché camerounais? Okay, good afternoon, Your Excellencies, distinguished guests.
Bonsoir à tous, distingués invités. Merci pour l'opportunité pour nous de parler de notre groupe au sein des pays. À vrai dire, c'est une très bonne question parce que vous savez, pour une entreprise comme la nôtre, pour qu'elle soit rentable, il nous faut un environnement qui soit attrayant et qui soit favorable également, avec un environnement économique qui soit aussi favorable. Surtout pour un secteur tel que le secteur du ciment. Nous sommes une marque qui est vraiment incontestable dans le country, dans le pays. Et ce que j'ai pu observer en tant qu'entreprise, c'est qu'au cours de ces 3 dernières années, le volume de ciment, de production de ciment a connu une hausse manifeste. Et cela témoigne positivement de la tendance qu'on observe en matière de PIB. Donc le marché ne cesse de croître et pour une entreprise comme la nôtre, cela bien sûr impose un certain niveau d'efficacité, d'efficience. Et donc il nous faut nous montrer efficients parce qu'aujourd'hui notre usine est saturée, nous vendons tout ce que nous produisons, donc il y a lieu pour nous d'optimiser toutes choses pour que le niveau de rentabilité soit maintenu à un niveau élevé. Et ceci n'est pas possible si vous n'avez pas un pays qui crée un cadre favorable ainsi que des réglementations qui soient tout à fait à portée de main. Et donc dans la perspective d'implémenter notre action comme étant pionnier de l'intelligence artificielle qui est déployée bien sûr par un Camerounais. Je vous parle là d'une expertise de haut niveau, pilotée, menée par des Camerounais. Et aujourd'hui, nous utilisons cela pour la gestion de notre usine. Et le marché est très aguichant et nous essayons aujourd'hui même de nous étendre vers le Tchad, comme cela a été à juste titre précisé par le Premier ministre. Nous avons un marché immense et nous couvrons un nombre important de la population et nous sommes ravis de ce marché et nous ne pensons pas que c'est quelque chose qui relève du passé, mais c'est une réalité. Notre action aujourd'hui est impulsée par la CAN. On a pensé que c'était l'effet de la CAN uniquement, mais après la CAN, on a vu encore une autre forte croissance et le pays connaît une bonne évolution du point de vue social et même dans le domaine du logement, il y a des améliorations, sans oublier la santé. Les infrastructures ne font que grossir en nombre et nous pensons, nous pouvons déjà le dire, que cette tendance sera maintenue sur encore plusieurs années à venir. Et c'est la raison pour laquelle ça a été d'ailleurs confirmé par le président Aliko Dangote. Pour moi, ce n'est pas une annonce. Nous sommes en train de mettre en place une autre usine au fin d'étendre notre capacité de production. Et bien entendu, c'est un bon indicateur de la confiance que nous avons dans ce pays et aussi dans le code d'investissement qui a été présenté tout à l'heure. Monsieur Mbouk Dangote a déjà injecté plus de 1 million de dollars dans les équipements au Cameroun et nous visons à l'étendre encore. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la nature de la relation que vous entretenez avec le gouvernement? Les relations avec le gouvernement sont bonnes, elles sont même excellentes. Je pense que il y a encore quelques mois, le président de la République a reçu le président Aliko Dangote au cours d'une audience et qu'il a d'ailleurs décoré par l'une des plus grandes distinctions allouées au privé. Donc ça, c'est un vrai marqueur de la qualité des relations qu'il y a entre le gouvernement du Cameroun et le groupe Dangote. Et donc, cela ne veut pas dire que tout est rose. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Nous avons de très, très fortes discussions avec le gouvernement, les discussions intenses, et ça, dans un partenariat, ça doit toujours exister parce qu'il y a des demandes qui viennent du gouvernement et il y a des demandes qui viennent de nous. Mais la particularité, je devrais dire, du gouvernement camerounais, c'est l'existence de plusieurs plateformes de discussion. Et ça, c'est vraiment une spécificité qui m'a moi-même surprise. C'est qu'il y a plusieurs, et là je ne parle pas qu'en tant que directeur général de Dangote, je parle aussi en tant que le président de l'association des producteurs de ciment du Cameroun et des matériaux de construction. Lors des crises à la fois sanitaires et géopolitiques dont les ministres ont parlé successivement,
il y a eu beaucoup de sollicitations, il y a eu beaucoup de sujets très sensibles en termes d'inflation, en termes d'augmentation de nos intrants de production. Et donc, il a fallu avoir des plateformes de discussion pour ne pas répercuter brutalement ces efforts inflationnistes. Parce que l'une de nos prédispositions, effectivement, c'est de mettre le ciment à un prix le plus abordable possible. Donc, nous avons eu la grâce, avec les opérateurs, le gouvernement, d'avoir plusieurs moyens de discussion et plusieurs allègements de ces conditions. Donc, je dois dire que les relations sont excellentes. Depuis la création, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, parce que nous avions eu aussi des difficultés sur l'acquisition de notre site, mais du sommet de l'État jusqu'à la base, nous avons eu l'assistance du gouvernement pour rentrer dans nos droits et avoir une exploitation sereine. Merci. Merci beaucoup. Madame Tani Zekam, vous êtes convaincue que l'État ne peut pas être omniprésent et que l'investissement privé peut être une bonne alternative pour régler certains sujets structurels tels que ceux de la santé. Pourriez-vous nous dire comment est-ce que Glem Solutions est né et a su adapter plutôt son business model pour répondre aux besoins du secteur médical au Cameroun? D'accord. Alors tout d'abord, je voudrais remercier son Excellence et Madame la directrice de l'API pour avoir fait confiance à une structure beaucoup plus jeune, ce qui montre que l'État a envie de voir prospérer des jeunes entreprises et montrer que l'investissement au Cameroun est possible pour tout le monde. Donc la santé est très très importante, puisque sans la santé, puisque moi je suis distributeur de dispositifs de santé, tout ce dont on parle aujourd'hui ne serait pas possible. On a parlé du fait de vouloir faire venir des entreprises, créer énormément de choses, faire des routes, créer quelque chose au niveau de l'industrie du médicament. Et pour ça, il va falloir soigner ces personnes. Va falloir leur apporter une offre. Alors moi, quand je suis rentrée au Cameroun, étant donné que je suis issue d'une famille de médecins, j'ai vraiment bien analysé la question et j'ai décidé de proposer une offre qui soit un petit peu différente de ce qui existait jusque-là, de façon à pouvoir proposer une offre globale avec des partenaires de qualité, des très grandes marques, des partenariats avec des structures qui étaient capables d'apporter l'accompagnement, que ce soit dans le conseil, dans le cadre aussi du design, de l'architecture aux normes internationales des structures de santé, que ce soit au niveau de la formation, de la maintenance et surtout aussi de la digitalisation des structures de santé. Puisqu'on en a parlé, le numérique est très important. Donc je représente aujourd'hui vraiment des grandes marques pour pouvoir réussir des projets sérieux au Cameroun. Et j'espère que demain, justement, je serai de leur taille. Alors, ça nous pousse à parler d'investissement. Les investissements dans le domaine de la santé sont généralement lourds et posent des problèmes de financement. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience avec le secteur financier et bancaire au Cameroun? D'accord. Alors effectivement, les investissements sont extrêmement lourds, c'est difficile, mais on dirait quand même qu'au niveau bancaire, les choses un petit peu évoluent. J'ai eu la chance de travailler avec Attijari Wafa Bank, justement, pour monter des projets. Mais j'ai aussi été largement incitée au travers de mes clients par l'API, qui m'aide avec mes clients aussi à leur proposer d'obtenir des agréments pour réussir des projets dans la santé. Actuellement, il y a des incitations de droits de douane dans le domaine de la santé, et les besoins sont énormes, puisque je crois qu'au niveau de la SND 30, l'idée, c'est aussi de permettre aux Camerounais et même aux citoyens de la sous-région de pouvoir se faire soigner un petit peu partout au Cameroun et pas seulement dans les grandes villes. Donc les besoins sont là. On a en plus des médecins camerounais qui sont extrêmement compétents et qui sont à l'étranger, qui ne demandent qu'à revenir. Et la problématique, c'est qu'ils n'ont pas l'équipement, le plateau technique adéquat. Donc si on résout ces problèmes-là, ils vont rentrer et on va pouvoir faire d'extrêmement belles choses ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Motunga, la clé de voûte de tout investissement est son financement. Quelles solutions complémentaires aux banques SafeTrade pourrait-elle apporter aux PME?
Merci. Déjà, SafeTrade est une start-up française, donc sa première filiale africaine est basée au Cameroun. Ce que nous apportons, nous facilitons l'accès au commerce, au financement du commerce pour les PME. Notre mission est de répondre au déficit du commerce qui touche davantage les PME. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on se différencie? Comment on apporte en plus? Nous avons fait le choix de dématérialiser le process de demande de crédit de bout en bout, ce qui permet de simplifier la procédure, de l'accélérer, aussi d'améliorer la performance et la transparence dont l'écosystème a besoin. SafeTrade est une plateforme qui connecte acheteurs, vendeurs, banques, assureurs, crédits et certains bailleurs de fonds avec qui nous sommes en discussion. Le but étant ici de vraiment fluidifier le commerce, de permettre aux PME africaines, camerounaises, de pouvoir vendre leurs produits de l'autre côté de la frontière en toute sérénité. D'accord. SafeTrade ambitionne de mettre en place un fonds pour améliorer la célérité des transactions et faciliter aussi les transactions sur le continent. Quelles sont les entreprises qui seront éligibles à ce fonds et dans quel horizon ce fonds sera-t-il mis en place? Déjà, le pourquoi de ce fonds, vous avez compris, aujourd'hui, notre structure digitale permet de faciliter la mise à disposition du financement du commerce. Demain, ce que nous voulons faire, demain à échéance troisième semestre 2023, ce que nous voulons faire, c'est pouvoir financer en direct les PME, ce qui va permettre d'améliorer l'inclusion financière. Le but pour nous étant toutefois de avoir une stratégie de financement qui permettrait on a parlé d'import-substitution, de permettre à la PME d'importer le produit pour produire en local, pour une consommation locale et possiblement aussi pour pouvoir exporter de l'autre côté de la frontière. Alors, les PME qui sont éligibles chez SafeTrade sont tout d'abord elles doivent avoir 2 ans de bilan, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on demande à ces PME-là, c'est de pouvoir monter patte blanche parce qu'on est sur la base de la transparence. On attend d'elles de pouvoir nous apporter les éléments, les garanties de transparence dont nous avons besoin. Sachant que SafeTrade, dans le modèle de financement que nous mettons en place, on n'exige pas les garanties que demandent les banques. Nous, on permet à la PME de pouvoir se financer sans pour autant apporter les garanties. Merci beaucoup. Je pense que vous clôturez donc la série d'échanges liés aux investisseurs privés. Je voudrais vous remercier en tout cas pour ces exposés qui sont très clairs et qui nourrissent et qui témoignent en tout cas de la vie d'investisseurs au Cameroun et aussi qui sont un écho pour tous les investisseurs qui veulent venir au Cameroun, puisque aujourd'hui, vous avez créé une entreprise, vous les avez développées et vous continuez de croître. Merci à vous tous et bon courage et bon développement au Cameroun. Au terme donc de cette session Invest au Cameroun, au cours de laquelle nous avons entendu Son Excellence Monsieur le Premier ministre et les différents intervenants nous instruire sur toutes les opportunités d'investissement qui existent au Cameroun et surtout sur les réformes profondes qui sont en cours pour transformer définitivement l'économie camerounaise. Il apparaît ici clairement que la période est idoine pour investir au Cameroun, surtout que le DG de l'API nous a présenté toutes les mesures incitatives mises en place pour accompagner les investisseurs. Nous espérons que les acteurs du secteur privé que nous avons également entendus continueront de prospérer et témoigner de leurs success stories au Cameroun. Merci à tous et je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Alors, juste après cette séance, il y aura un échange entre Monsieur le Premier ministre ici présent et le Premier ministre du Gabon. Donc, nous vous invitons à rester en salle. Merci beaucoup.